Écoutez, mes frères, la plupart nous sommes là, nous avons la connaissance de beaucoup de choses, mais les petites choses liées à l'adoration, plusieurs ignorent. Le premier être humain, avant nous, celui qui a le droit d'auteur de ces mots que nous utilisons, cette phrase, ici c'est la maison de Dieu. Je pars à la maison de Dieu, c'est Jacob. Mais avant de désigner un lieu comme maison de Dieu, Jacob avait identifié des éléments pour reconnaître une maison de Dieu. À partir d'aujourd'hui, enlève ça dans ta tête. Ce n'est pas parce qu'il y a des chaises, ce n'est pas parce qu'il y a des micros que c'est une maison de Dieu. Il peut y avoir des chaises et des micros, mais c'est une boutique. Je ne sais pas si tu comprends. Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de Dieu. Ce n'est pas le consulat. Alors aujourd'hui, la maison de Dieu est devenue lieu d'obtention de visa. Dans certains pays, c'est devenu le consulat clandestin. Où les pasteurs et consuls, ils donnent le visa par la prière. Est-ce qu'un Américain peut prier dans une église pour demander le visa du Gabon? Pourquoi l'église Dieu a un visa? Pendant ce temps, Jacob a dit, c'est la porte qui mène où? Au ciel. Est-ce que le ciel ne dépasse pas les États-Unis? Dans la maison de Dieu, Jacob a vu une gêne. Quelque chose qui permet aux personnes qui utilisent cet outil de monter. Dans une maison de Dieu, où il n'y a pas la vision de monter, la vision de partir, la vision de l'enlèvement, ce n'est pas une maison de Dieu. Attention avec ce qu'on voit dans une maison, surtout il regarde être la maison de Dieu. Les diables aussi à sa maison. Les diables transportaient Jésus au sommet d'une haute montagne, montrant à Jésus le royaume du monde et l'ère. Lorsque nous entrons dans les fausses églises, la première des choses qu'on nous montre, c'est la gloire du monde. Mais lorsque nous entrons dans la maison de Dieu, nous voyons une porte qui mène vers le ciel. Nous voyons une échelle qui va nous permettre de faire quoi? De monter. Nathanaël a crié à Jésus et Jésus lui dit, désormais vous allez voir les anges monter et descendre, s'appuyer sur le Fils de l'homme. Et aujourd'hui, Christ est notre échelle qui nous permet de pas qui nous permet d'avoir le bien de ce monde. C'est pourquoi vous avez remarqué un frère qui est parti faire le tourisme au ciel et monter grâce à Christ. Jean dit, la première fois qu'il me parlait, c'est la voix qui m'a dit non. Il s'est appuyé sur cette voix pour monter. Alléluia. Fais maintenant le choix entre l'église qui a la parole, la pierre, et l'église qui n'a pas la parole. Jusqu'à quand tu vas continuer à accepter les cadeaux de l'ennemi? Parce que tu es bien de quelque part. Ton cœur n'est plus en paix. La vérité n'est pas prêchée. Mais on t'a donné ce qu'on appelle poste. Et c'est ce qui te maintient. Il y a des gens qui n'ont pas pu choisir Dieu parce qu'ils avaient des avantages de Baal.
Il y a des gens, leur vie, malgré des prières, ça ne change pas parce qu'ils sont au mauvais endroit. Jacob, avant de prier, il avait la certitude d'être au bon endroit. Il a dit Dieu est en Seigneur. Après avoir dit Dieu est en Seigneur, Jacob éleva sa voix. Il dit l'Éternel, si tu me gardes, l'Éternel, si tu fais réussir mon voyage,